La transmission familiale est différente d'une vente à un tiers pour plusieurs raisons. Il n'y a pas à chercher un repreneur puisqu'il est déjà présent. Et l'entreprise peut être vendue ou cédée. Je suis avec Nicolas Mougin, chargé de développement économique à la Chambre de métiers d'Alsace, qui va nous expliquer ce qu'est la transmission familiale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors imaginons que je suis chef d'entreprise et il est temps pour moi de penser à la retraite. Mon enfant travaille avec moi. Quoi de plus naturel que de lui transmettre mon entreprise? Alors effectivement, la transmission familiale, c'est, quelque chose qu'on voit un petit peu moins souvent et malheureusement pas assez souvent en France aujourd'hui, mais qui est un processus un petit peu différent de celui de la transmission à un tiers. On pourrait penser que c'est plus simple, comme vous l'avez dit, il n'y a pas à chercher de repreneur, mais c'est pas aussi simple que ça puisque dans les transmissions familiales, on va rajouter une partie, d'affectif, d'histoire familiale qui est très importante et qui peut souvent, compliquer un peu les choses. D'où la nécessité encore de peut-être encore mieux que dans une transmission à l'externe, de bien préparer les choses. Je me souviens notamment d'un entretien que j'ai eu avec, un père et son fils. Le fils travaille dans l'entreprise depuis plus de 10 ans et au moment de discuter de la transmission familiale à l'enfant, se remontaient, tous les conflits, les non-dits de plusieurs années de collaboration et même d'histoire familiale d'ailleurs. Et avec les autres conseils de l'entreprise, on a beau avoir essayé de mettre les choses à plat, finalement la transmission n'a pas pu se faire et le fils a quitté l'entreprise. Le père lui reprochait de pas bosser assez, le fils lui reprochait de pas lui laisser la main sur ses idées, sur le développement de l'entreprise et finalement ça s'est pas fait et je pense qu'ils sont mords un peu les doigts parce que le fils avait quand même un rôle plus Mhm. important que ce qu'il voulait bien admettre. Donc ça c'est un exemple mauvais, mais il y en a beaucoup des très bons heureusement, mais simplement pour dire que peut-être encore plus qu'une transmission à l'externe, il va falloir bien le préparer. Quand l'entreprise reste dans la famille, il n'y a pas grand-chose à faire, juste donner les clés et la continuité est assurée. Alors au contraire, en fait, les étapes sont nombreuses et c'est très important de se poser toutes les bonnes questions pour bien préparer le projet. La première des choses qui est la plus fondamentale, c'est quel est le modèle économique de l'entreprise? Est-ce qu'il est viable et est-ce qu'on peut le transmettre? Est-ce que cette entreprise a un avenir? Et est-ce que, indépendamment du cédant qui part, l'enfant repreneur sera capable de reprendre les rênes et de maintenir l'activité économique? Ça, c'est le point de départ, parce que s'il n'y a pas d'activité économique, on parle bien sûr pas de transmission. D'accord Nicolas, mais à quel moment et surtout à quelles conditions peut-on transmettre son entreprise? Alors dans les transmissions familiales, c'est quand même souvent plutôt au moment où le dirigeant va pouvoir faire valoir sa retraite qu'on réfléchit, à la transmission aux enfants. Maintenant ça peut être aussi avant parce qu'il peut y avoir une lassitude et un enfant qui a envie de prendre les rênes rapidement, mais la plupart du temps c'est quand même ça. Donc la question qu'il faudra se poser, c'est effectivement comment on remplace les compétences, du dirigeant qui part. Est-ce que l'enfant repreneur, il les a toutes ou pas? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres membres de la famille qui sont dans l'entreprise et qui quitteraient l'entreprise à ce moment-là? Et à ce moment-là aussi, comment on les remplace? En général, on peut imaginer qu'il peut y avoir une transmission progressive, mais dans la plupart des entreprises qu'on accompagne et dans les TPE, je dirais, il s'agit plutôt une rupture assez franche. C'est-à-dire qu'à un moment T, la transmission se fait. Ça permet que les choses soient plus claires, parce que quand il y a 2 dirigeants sur un même fauteuil, souvent, c'est pas simple à gérer, à la fois pour, le personnel, peut-être aussi pour les clients et surtout pour les dirigeants. Il y a parfois un peu des conflits de légitimité, des questions de posture et cetera qui sont pas simples. Donc on va privilégier plutôt une rupture franche. Ensuite, en tant que cédant, la première question à se poser, ça va être: quand est-ce que je pars et à quelles conditions? Quels vont être les revenus que je vais avoir une fois que j'aurai vendu ou cédé l'entreprise? Parce que ça, c'est très important. Il va falloir pouvoir déterminer si je suis obligé de vendre l'entreprise parce que j'ai pas le choix, je compte sur l'argent de la vente et quand bien même c'est mes enfants qui reprennent, je vais leur vendre. Ou est-ce que finalement, j'ai suffisamment de revenus par ailleurs et je vais pouvoir envisager de donner l'entreprise? Dans cette seconde, possibilité, à ce moment-là, on a toujours l'option de se dire: «Bah, même si je peux donner parce que j'ai pas besoin des revenus, je vais quand même vendre, parce que j'ai pas envie que mes enfants s'imaginent que l'entreprise ne vaut rien. Je l'ai bâtie tout au long de ces années, elle a une valeur et cetera et puis je veux éviter peut-être, les jalousies entre frères et sœurs, donc même si je peux donner, je vais vendre». À l'inverse, on peut imaginer le contraire. J'ai des cédants qui me disent parfois: «Non, non, effectivement, avoir une entreprise aujourd'hui, c'est très difficile. Je vais tout faire pour aider mes enfants au maximum et je vais leur donner». Donc ça, c'est une posture. Les 2 se tiennent parfaitement. Ce sera au dirigeant de définir, ce qu'il a envie de faire. Ok,
OK, mais comment cela se passe-t-il, lorsque, le cédant décide de vendre, l'entreprise à ses enfants? Alors quand le décédant décide de vendre à ses enfants, on est comme sur une vente à un repreneur externe, hein, il va falloir définir un prix. La petite subtilité là, c'est que le prix, il faudra le définir peut-être de façon encore plus juste, que si on vendait à l'externe. Parce que quand vous vendez à l'externe, il y a un marché, il y a un acheteur, il va faire une offre et puis, on est assez clair, là-dessus. Quand on vend aux enfants, on ne peut pas faire jouer cette valeur du marché, donc il faut essayer de définir une valeur juste pour éviter 2 choses. C'est éventuellement que les autres frères et sœurs, à un moment donné, viennent dire que l'entreprise a été sous-évaluée, que c'est pas juste, et cetera. Et pour éviter aussi que le fisc revienne taper sur la table en disant qu'il s'agissait vraiment d'une donation déguisée. Donc cette petite subtilité-là à part, la reprise d'une entreprise familiale dans le cadre d'une vente, c'est exactement la même chose qu'à l'externe. Donc l'enfant repreneur va devoir analyser l'entreprise, faire un business plan, aller chercher des financeurs et ensuite il signera la vente. Je vous renvoie vers les autres podcasts qu'on a fait également et qui concernent plutôt la transmission sous forme de vente puisque finalement on est sur ces mêmes modalités. Et est-ce qu'il en est de même pour une transmission sous forme de donation, hein? Alors non, sous forme de donation, c'est complètement différent. Déjà, l'interlocuteur principal, du chef d'entreprise et de la famille, ça va être le notaire, puisque c'est lui qui va, intervenir sur la partie donation. Il faudra mettre en place ce qu'on appelle une donation partage, qui permet donc de répartir, par avance la succession et de figer les valeurs dans le temps. Pour éviter que, si, on donne l'entreprise aujourd'hui et que quand la succession s'ouvre 20, 30 ou 40 ans plus tard, l'entreprise a pris de la valeur, il faut éviter que les autres enfants puissent, revenir dessus en disant: «Bah, écoutez, la valeur de l'entreprise au jour de la succession, elle est de temps, donc j'aimerais qu'on répartisse les valeurs de la succession différemment». Donc on va recourir à ce procédé de la donation partage. Est-ce que, cela veut dire que l'on peut avantager un enfant par rapport à un autre? Alors non, ça c'est une chose importante à savoir en matière de donation, c'est que si vous avez plusieurs enfants, en dehors d'une toute petite partie qu'on appelle la quotité disponible, il n'est pas possible d'avantager un enfant par rapport à un autre. Donc le partage doit être équilibré, sinon il peut y avoir des contestations éventuelles sur la valeur des parts qui seront réparties au moment de l'ouverture de la succession. Donc ça veut dire que si vous voulez donner votre entreprise à un des enfants et que vous en avez plusieurs, il faudra essayer de rétablir l'égalité avec les autres. Ça peut se faire de deux façons. Soit on a la possibilité de donner un autre bien d'une valeur équivalente. Je dis n'importe quoi, imaginons que vous avez une entreprise qui vaut 100 000 euros, bah, il faudra pouvoir donner aux autres enfants des biens d'une valeur de 100 000 euros. Tout le monde n'a pas naturellement la possibilité de faire ça, donc il existe une autre solution, c'est de faire ce qu'on appelle une donation partage avec Soult. C'est-à-dire que vous allez donner l'entreprise qui vaut 100 000 euros à votre enfant repreneur, et celui-ci va dédommager ses frères et sœurs. Heu, Par exemple, s'il a juste, un frère ou une sœur, il va lui verser 50 000 euros. Donc un des enfants aura reçu 50 000 euros en cash et l'autre aura reçu 50 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'entreprise, et comme ça, on a rétabli l'égalité. Donc vous comprenez bien aussi que, toujours pareil dans cette histoire de donation, il faut quand même qu'on ait une valeur qui soit la plus juste possible, bah, pour éviter les conflits familiaux. Il faut rester prudent, hein. Exactement. Et qu'en est-il de la fiscalité dans une donation, hein? Alors les droits de donation, en fait, sont des droits qui varient en fonction du degré de parenté. Donc si vous êtes, en ligne directe, c'est un barème, en fait, comme l'impôt sur le revenu, hein. Par exemple, jusqu'à 8 000 €, un peu plus de 8 000 €, c'est 5 et de 8 000 à un peu plus de 12 000, c'est 10 et puis ça augmente comme ça. Quand vous voulez donner à quelqu'un qui est pas en famille avec vous, à un tiers, complètement étranger, les droits de mutation se montent à 60. C'est pour ça que c'est très rare qu'on ait recours à des donations à des gens qui ne sont pas de la famille, à quelques exceptions près éventuelles, de donations à des salariés, des choses comme ça, mais c'est très rare et on va pas forcément s'étendre là-dessus aujourd'hui. Hem, Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, par rapport à ces droits de donation, un abattement de 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Donc si vous avez toujours mon entreprise de tout à l'heure qui vaut 100 000 € et qu'elle a été créée après le mariage et vous êtes sous le régime légal, ça veut dire que l'entreprise est dans la communauté des 2 époux. Même si, il y en a qu'un seul qui a les parts, elle appartient, à la communauté des 2 époux. Donc chacun des époux peut donner 100 000 € à l'enfant repreneur. Donc dans mon cas, si l'entreprise ne vaut que 100 000 €, on pourra la donner sans payer de droits de mutation. Et si jamais on dépasse ces sommes,
Il existe un dispositif qui a été mis en place justement pour favoriser les transmissions familiales et qui s'appelle le pacte Dutreil, donc il faudra mettre en place auprès de votre notaire et qui permet d'avoir un abattement de 75 de la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de mutation. Donc au lieu de calculer sur 100 de la valeur, la fiscalité ne sera calculée que sur 25 Donc c'est quand même assez avantageux. Ça vous permet, par exemple, si vous avez une entreprise valorisée 400 000 euros, avec les abattements de 100 000 euros, on peut la transmettre sans payer de droits du tout. Donc la fiscalité aujourd'hui, en matière de transmission familiale, elle est normalement assez avantageuse, en tout cas pour les TPE-PME. D'accord. Donc, la transmission familiale, c'est quelque chose de très réglementé. Il y a beaucoup de paramètres à intégrer. Est-ce que vous pouvez rappeler les points essentiels à retenir? Alors les points essentiels, ça va être déjà pour le cédant de bien définir à quel moment et à quelles conditions il va vendre, parce qu'il faut qu'il puisse s'assurer, si c'est un départ en retraite, de bien arriver au bon moment à la retraite et de pouvoir vivre sa retraite correctement. C'est vrai que j'ai parfois l'extrême inverse de cédants qui veulent absolument tout donner à leurs enfants et puis qui se retrouvent un peu en difficulté après. C'est pas le but. Il faut vraiment faire le point sur sa situation, ce qui permettra ensuite de savoir si on va s'orienter plutôt sur une vente ou plutôt sur une donation. Et ensuite, si c'est une donation, on va plutôt aller voir le notaire, et bien sûr les experts habituels de l'entreprise aussi, mais si c'est une vente, ce sera plutôt experts comptables, avocats qui vont intervenir, sachant que, encore comme dans toutes les transmissions, c'est très important d'être bien entouré, parce que vous l'aurez compris, il y a beaucoup de points à voir, et il faut pouvoir les voir de façon globale. Donc il y a un intérêt fort à vraiment réunir tous vos partenaires pour bien discuter de tout ça. Sachant que nous, au niveau des chambres consulaires, on peut venir aussi en amont pour vous aider à poser les bases de ce diagnostic et à se poser toutes les bonnes questions. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la CCI sur www.alsace-eurométropole.cci.fr ou sur celui de la Chambre de métier d'Alsace sur www.cm-alsace.fr.